se privant de toute réflexion. C'est alors que Kurt, assis sur un banc, croyant être la personne qu'il n'est pas, un mauvais alpha, un mauvais guideur, une mauvaise personne pour pouvoir diriger une meute, craignant pouvoir être quelqu'un qu'il n'était pas, craignant pouvoir être un mauvais alpha qui pour autant avait une meute mais qu'il ne savait pas gérer, craignant pouvoir être cette personne. Il était assis par terre, le regard dans le vide, pour autant avec un peu de réflexion dans les yeux. Blaine vient à ses côtés, s'asseyant à côté de lui, lui demandant ce qu'il n'allait pas. Il lui demanda alors ce qu'il n'allait pas. Kurt lui raconta toute la vérité. La vérité, toute la vérité. Sans aucune trace laissée derrière, il lui raconta la vérité. Le fait qu'il pensait être un mauvais alpha, une personne qu'il n'était pas, un mauvais guide, un mauvais professeur, un mauvais prof pour les loups auxquels il devait apprendre à devenir des omégas, ces omégas auxquels il devait apprendre à devenir des alphas, craignant pouvoir être cette personne, craignant pouvoir être la personne qu'il n'est pas. Il était assis par terre, le regard dans le vide. C'est alors que Blaine prit son épaule, mit alors sa tête contre la sienne, le regardèrent dans les yeux, et lui dit qu'il n'était pas cette personne-là, mais qu'il était bien la personne qu'il pensait ne pas être, un vrai alpha. Celui qui sait gérer les choses, celui qui sait travailler en équipe, qui sait montrer le bon exemple, et qui sait montrer qu'il a le pouvoir. Le lendemain à l'école, ayant confiance en lui, grâce à la personne qui a eu toujours confiance en lui, ayant confiance en lui le lendemain, une personne vint à l'harceler, lui disant « Hey, Kurt Cobain !» Le premier jour, cela allait, cela n'avait pas d'impact. Le deuxième jour, « Hey, Kurt Cobain !» Cela commençait alors légèrement à l'ennuyer, sans impact envers lui. Ils laissèrent passer, craignant que cette blague pouvait être répétitive et lassante à force de répétitions. Le troisième jour, « Hey, Kurt Cobain !» Cette blague commença à le lasser. De plus en plus, la personne vint alors à devenir agressive. Elle vint alors à devenir agressive de plus en plus. Elle dit alors sa blague, le bousculant contre les casiers. Il vint alors à perdre patience, laissant couler la pression, laissant tomber la pression, laissant couler ce qu'ils passèrent jour après jour. Cette blague, ce harcèlement, le poussant contre les casiers, lui disant toujours la même répétition, la même blague, le même mot. C'est alors qu'ils laissèrent passer, jusqu'au jour où il le prit par le torse, le prenant par le cou. Avec ses yeux rouges, ils le regardèrent dans les yeux. Une peur noire affecta l'intérieur de la colonne vertébrale de la victime. Une peur noire qui affecta l'intérieur de sa colonne vertébrale. Cette victime, tenue par son cou, était affectée par une peur noire et sombre, obscure, qui affecta le long de sa colonne vertébrale tel un cancer qui rongeait l'entièreté de l'intérieur de ses ossements. Ne pouvant faire réflexion à autre chose, ils reposèrent la personne tout en la jetant contre le mur. Le mur se fissura, le béton tombèrent, se fissura, et c'est alors qu'on vit les griffures contre les casiers. On vit les griffures contre les casiers, de haine, de rancœur et de rage. La personne contre le mur, ayant fissuré l'entièreté de l'intérieur, se releva, partit en courant. Le lendemain, une seconde personne vint alors à l'agresser, avec les mêmes mots, la même blague, le même harcèlement. On le poussèrent alors contre les casiers. Cette deuxième personne vint alors à lui demander s'il pouvait être ami avec lui, après tout ce qu'il lui avait fait. Il lui répondit non, lui montrèrent ses yeux rouges. La personne ne revient plus après. Cette personne sans nom, sans identité, sans même savoir qui elle était, ni même ce qu'elle faisait, sans identité, partir. Il ne revenait plus. Après avoir vu ses yeux rouges, craignant que ce n'était pas normal, elle ne revenait plus, mais craignait le pire, craignant d'avoir été persécutée,
et d'avoir été prise en proie par quelque chose de surnaturel. Craignant le pire, il acquiesça et rentra chez lui. Le lendemain, il ne revena pas à l'école. Seulement, c'est alors que Kurt, lui, jeune alpha, ayant trouvé la paix à travers cette personne qui le harcelait, il pensait même que cette personne pouvait revenir après tout ce qu'il lui avait fait. Lui ayant demandé qu'il pouvait devenir ami, il craignait le pire, qu'elle revienne encore, qu'elle revienne à la charge. Le lendemain, ils repassèrent à l'école, et c'est alors qu'ils passèrent voir ses profs, leur demandant des conseils comme quoi ils pouvaient se protéger. Les profs leur sortirent tous la même phrase. Ignore-les. Kurt, lui, en revanche, pensait plus à autre chose, à la protection, à se montrer défensif, à entrer dans la défensive, à se montrer compatif, avec la personne, afin de lui apprendre ce qu'il ne sait pas. Car peut-être que cette personne essaye de l'atteindre avec les sentiments, craignant qu'elle aussi elle est peut-être un loup-garou. Essayant de l'atteindre avec les sentiments, avec un esprit compatif. Mais tout ce qu'il faisait, c'est harceler, ne sachant pas. C'est alors qu'il le prit dans une classe à part, le jeta contre le mur. Il arriva contre le rebord du mur, par terre. Il se releva. Et c'est alors qu'à cet instant-là, refermant la porte derrière lui, Kurt vit que la personne qui s'était relevée, la personne qui l'avait harcelé, qui lui faisait cette blague qu'il ne trouvait nullement drôle, avait les yeux jaunes. Il était bel et bien un alpha, un oméga. Et Kurt lui était bel et bien un alpha. Il se relevèrent alors, rangea ses griffes, les rentra à l'intérieur de ses mains, serra les poings et lui demanda pourquoi il a essayé de l'harceler. Lui répondant en se levant, il lui dit « J'ai simplement essayé de te prendre par les sentiments pour pouvoir te faire remarquer que je suis la même chose que ce que tu es. » C'est alors que seulement plus tard, il lui dit « T'aurais pu me le dire si tu savais déjà ce que j'étais. » Seulement, il ne l'a pas fait. Il lui apprit alors pendant des jours et des jours dans la forêt à combattre, à se défendre, à savoir vers qui aller pour se défendre, à savoir qui combattre, à savoir face à quelle proie on est, à savoir quel prédateur ne pas attaquer, qui étaient les plus forts, qui étaient les moins forts. Plus tard, des mois plus tard, il vit alors Rachel et Queen se battre l'une contre l'autre, craignant de pouvoir tous les deux devenir plus puissantes, devenir voire même un alpha, un guide. Elles avaient l'espoir de devenir un guide, de devenir un jour un alpha, quelqu'un de plus puissant. Mais seulement, il n'y en avait qu'un seul, et c'était Kurt. De loin, il les observait, sans savoir trop pourquoi. Les deux jeunes filles se battaient. Il les observait de loin, sachant que c'était déjà lui l'alpha et qu'aucune des deux ne pourrait en devenir une. Ils les regardèrent. Ils s'approchèrent après avoir vu l'intervention dessous, lui disant qu'il fallait de la place pour pouvoir se battre. Au moment où Rachel et Queen ont commencé à obéir à Sue, c'est alors qu'il vint vers elle. Lui dit alors en la jetant par-delà la pièce. En dehors de la pièce, la jetant par-delà la pièce, elle avait atterri dans le couloir, lui disant qu'elle ne faisait pas partie des leurs, qu'elle n'était pas ce qu'elle pensait et qu'elle ne sera jamais ce qu'elle voulait être. Lui disant qu'elle ne sera jamais ce qu'elle voulait être, qu'elle ne faisait pas partie des leurs, qu'elle n'avait aucun droit de leur donner des ordres, et que la seule personne qui pouvait leur donner des ordres, c'était lui. Il lui dit alors « Ne reviens plus jamais, ne refais plus jamais ce que tu as fait. » C'est alors qu'il appela Queen, la regarda fixement dans les yeux. Les jambes croisées, il lui dit « D'une échelle de 1 à 10,
C'est qui le chef? Quinn regardèrent à gauche, à droite, essayant de détourner le regard. Kurt répondit tout de suite. Sans égard, il répondit tout de suite. Ne détourne pas le regard, je sais ce que tu penses. C'est alors que Quinn dit. C'est toi le chef. Et qui ne l'est pas? Il répondit. Et c'est alors qu'elle répondit en détournant le regard. Une nouvelle fois, il lui dit. Ne détourne pas le regard. Sue. Elle répondit juste Sue. Exactement. C'est alors que Kurt lui dit, en la regardant les yeux, bon, vas-y, décampe. Tu peux y aller. Ils regardèrent alors Rachel qui s'attendait évidemment à avoir la même chose, la même remarque et les mêmes réflexions. Elle vint alors devant lui, la regardèrent, et c'est alors qu'avec ses yeux rouges, elle lui dit, c'est qui le chef? De 1 à 10. Rachel lui dit, c'est toi. Et qui ne l'est pas? Et c'est alors qu'elle dit, Sue. Exactement. Maintenant décampe, je veux plus te voir. Il resta seul pendant un instant. Il remarqua alors la présence de Sue dans un coin qui avait regardé l'entièreté de la scène. Il lui demanda, qu'est-ce que tu fais là? Elle lui dit, j'ai remarqué ce que tu es. Je voudrais une opportunité de devenir ce que tu es réellement. Il lui dit, tu n'as aucune opportunité. Tu n'as aucun droit envers moi. Tu ne seras jamais ce que tu voudrais être. Tu ne seras jamais qui tu es. Tu es seulement une pitoyable prof de gym. Tu n'es qu'une pitoyable prof de gym qui se croit au-dessus des lois et qui pense devenir ce qu'elle voudrait être un jour. Tu ne sais même pas à quoi t'attendre, tu ne sais même pas de quoi je suis capable. Seulement plus tard, il revint à l'école. Il était énervé, mais pour le moins avait perdu patience par rapport à ce qui s'était passé les jours suivants. Tout autour de lui, tout le monde le dévisageait. Tout le monde le dévisageait par rapport à la scène qu'ils avaient entièrement entendue. Tout le lycée avait entièrement entendu la scène. Ce qu'il avait dit, ce qu'il avait affirmé, ce qu'il avait dit à Sue, ce qu'il avait dit à Rachel, ce qu'il avait dit à Quinn. Tout le monde avait tout entendu. Cela avait créé des rumeurs. On pensait maintenant qu'il était un être démoniaque, un être maléfique, quelqu'un de mauvais. Seulement, il essayait seulement de faire le bien, à sa manière. Cela avait pour peine de parfois provoquer des morts, mais il n'était pas pour autant destructeur, il n'était qu'un sauveur parmi tant d'autres. C'est alors que plus tard, ils arrivèrent dans une salle de classe tous ensemble. Ensemble, ils partagèrent ce qu'ils avaient en tête de faire le jour suivant, la manière dont ils étaient devenus alpha, les probabilités de ce qui pouvait arriver s'ils essayaient de sauver des vies. Le jour suivant, il rendit un énorme service à Emma. Emma, la personne qui l'a aidé à ne pas perdre contrôle, la personne qui l'a aidé à ne pas perdre contrôle, la personne qui l'a aidé à devenir ce qu'il est aujourd'hui, un sauveur qui pour autant détruit des vies, mais qui essaye de sauver à sa manière. On le voit dévisager dans les couloirs, on le voit ne pas être ce qu'il est. Mais cette personne, Emma, cette conseillère d'orientation qui l'a beaucoup aidé sentimentalement parlant, il lui rendit un service en la mordant. Elle faisait donc maintenant partie de lui, partie de sa meute, partie de sa meute, partie de lui. Il était une partie, elle était un membre à part entière de eux. C'est alors qu'ils partirent plus tard le soir. Le lycée ferma ses portes. Ils partirent vers la colline, regardèrent la lune. En symbolique de leur réunion et d'un nouveau membre dans la meute, ils dessinèrent alors leurs sigles par terre. Ils dessinèrent leurs sigles par terre avec du sable. Avec leurs griffes, chacun se fit une entaille dans la main, marquant le sigle qui était dessiné par terre, le symbole de la meute qui était dessiné par terre, à la pleine lune, au beau milieu de la falaise, ce symbole qui était dessiné avec du sable, marquant la présence de chaque hôte, de chaque loup qui était présent dans la meute, marquant la présence de chaque loup qui était présent dans la meute, de chaque hôte qui avait été pris sous l'aile de chaque hôte et chaque loup qui avait été pris sous l'aile de Kurt marquèrent sa présence avec une lacération de sang. Une goutte de sang suffisait pour marquer sa présence. Et comme il y avait un nouveau venu, Emma, celle qui l'avait aidé à devenir qui il était, à aller de l'avant, ils marquèrent sa présence avec son sang. Ne voulant pas le faire elle-même,
Il le fit pour elle, sortit sa griffe, fit une lacération dans sa paume, et c'est alors que le sang tombèrent. Le soir même, ils rentrèrent tous chez eux. Cela était terminé. Un nouveau membre à part entière faisait partie de la meute.